Dans cette vidéo, nous allons travailler sur ce qui s'appelle les inéquations. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une inéquation? Une inéquation, c'est une inégalité, c'est-à-dire lorsque deux choses ne sont pas égales. Alors en mathématiques, on peut traduire que deux choses ne sont pas égales lorsqu'il y a entre les deux le symbole égal barré, c'est-à-dire qu'elles sont différentes, ces deux choses. Mais en réalité, pour une inéquation, ce que l'on cherche, c'est pas vraiment à savoir qu'elles sont différentes, mais plutôt à savoir qu'il y en a une des deux qui est plus grande que l'autre, ou que l'autre est plus petite que la première. On va donc retenir ceci pour commencer. Une inéquation est une inégalité, c'est-à-dire lorsqu'une quantité est plus grande qu'une autre. On va donc comprendre aisément qu'on va se servir d'un des quatre symboles ici. Le symbole plus petit que, le symbole plus grand que, le symbole plus petit ou égal, ou le symbole plus grand ou égal. Regardons les exemples et vous allez vite comprendre. Exemple 1, 3x plus 4 plus grand que 2x plus 1. Il y a ici une inéquation, une inégalité, puisque ce qui est à gauche est plus grand que ce qui est à droite. Ce n'est donc pas égal. Schématisons ça avec cette balance. Une balance, c'est lorsque vous mettez sur le plateau de gauche et le plateau de droite deux choses différentes, et que lorsque ça penche à gauche, vous pouvez dire que ce qu'il y a à gauche est plus lourd que ce qu'il y a à droite. Eh bien ici, schématisons 3x plus 4. 3x plus 4, plus grand que 2x plus 1, plus lourd que 2x plus 1. Voilà, on schématise cette inéquation à l'aide de cette balance. 3x plus 4, plus grand que 2x plus 1. Alors maintenant, comment on fait pour résoudre une inéquation? Comme pour les équations, ce que l'on cherche, c'est la valeur qu'on a le droit de donner à x pour qu'il y ait cette inégalité. Eh bien, comme pour les équations, il faut avoir d'un côté les x, de l'autre côté les nombres. Et pour travailler ainsi, il suffit simplement, pour démarrer, de se débarrasser sur l'un des deux plateaux des x. Alors à chaque fois, on a le choix entre le plateau de gauche ou le plateau de droite, mais il sera systématiquement plus avantageux d'enlever les x là où il y en a le moins. 3 à gauche, 2 à droite, on va donc enlever cela. Alors comment enlever de x? Bien on fait moins x deux fois de suite. Et puisqu'on veut conserver notre inégalité, que ce soit toujours plus lourd ici que là, nous devons faire la même chose de l'autre côté. Moins x, moins x, moins x, moins x. Alors quel est le résultat de cette première opération? Eh bien le moins x avec le x, il disparaît. Le moins x avec le x, il disparaît. Il ne reste plus que le 1. De l'autre côté, même chose, le moins x et le x disparaissent. Et le moins x avec le x, ils disparaissent également. Maintenant, il y a des x d'un seul côté, mais il y a également des nombres de ce côté-là. Il faut donc s'en débarrasser pour qu'il y ait x à gauche et les nombres à droite. Eh bien, pour se débarrasser du plus 4, je vais rajouter un moins 4, et je vais faire la même chose de l'autre côté. On va donc se débarrasser du moins 4 et du plus 4, qui disparaissent l'un avec l'autre, et le moins 4 et le plus 1 deviennent évidemment moins 3. Alors, maintenant qu'on a notre réponse, puisqu'il n'y a qu'un seul x ici, je vais changer de couleur, vous verrez après pourquoi. Ici, il est écrit que le x est plus lourd que le moins 3. Donc pour que 3x plus 4 soit plus grand que 2x plus 1, vous avez le droit de choisir n'importe quel x qui est plus grand que moins 3. Voilà la solution de notre inéquation. Tous les x plus grands que moins 3 vont vérifier cette inégalité. Regardons un exemple numéro 2. Exemple numéro 2. Moins 2x plus 4, plus petit que 5x moins 3. Alors pour rester cohérent avec notre balance, on a dit que le plus grand était à gauche puisqu'il est plus lourd. Donc on va mettre 5x moins 3 à gauche et moins 2x plus 4 à droite. Donc le moins 2x plus 4, le voilà. Et le 5x moins 3 est à gauche. Voilà. Alors si vous avez suivi l'exemple 1, dans l'exemple 2, puisque nous souhaitons là aussi qu'il y ait des x que d'un côté et des nombres de l'autre côté, il va falloir qu'on enlève des x. Alors là où il y en a le moins, comme tout à l'heure, il faut choisir, il y en a 5 à gauche et moins 2 à droite. Évidemment, c'est les moins 2 qui sont plus petits. Moins 2 est plus petit que le 5. Moins 2x, il y en a moins que 5x. On va donc se débarrasser du moins x et du moins x. Comment faire ça? Bien, c'est très simple. Pour enlever moins x et moins x, on va rajouter 2x. Mais ce que l'on fait d'un côté, on doit le faire de l'autre.
Résultat des opérations, moins x plus x, ça disparaît. Moins x plus x, ça disparaît. Il ne reste que 4 à droite. Et les 2 plus x qui sont en jaune ici ne disparaissent pas, mais je les échange par 2x rouge pour donner de la cohérence avec les autres x. Plus x que j'ai enlevé, x et x que j'ai rajouté, c'est la même chose. Que reste-t-il maintenant? Il reste des x et un nombre à gauche et un nombre à droite. Alors le nombre à gauche, il faut s'en débarrasser. Comment? Eh bien, en faisant plus 3 à gauche et en gardant le déséquilibre plus lourd à gauche, en faisant plus 3 à droite. Alors le plus 3 et le moins 3 disparaissent l'un avec l'autre, et le plus 3 et le plus 4 deviennent 7. Maintenant, ce que l'on cherche, je vous le rappelle, c'est pas ce gros paquet de x, mais on n'en cherche qu'un seul. Alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7x à gauche, 7 à droite. Je divise par 7 pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul ici. Hop, je dois donc diviser par 7 de l'autre côté. Il ne restera plus que plus 1. Pour que moins 2x plus 4 soit plus petit que 5x moins 3, il faut que vous choisissiez n'importe quel x qui est plus grand que plus 1. Allez, dernier exemple, avec 2 facteurs de x plus 4 plus grand ou égal à moins 3x moins 2. Alors pour garder la cohérence du plus grand à gauche, on va donc mettre le 2x plus 4. Alors x plus 4 une première fois, x plus 4 une deuxième fois. Et de l'autre côté, moins 3x moins 2. Alors voilà les moins 3x, et voilà le moins 2. On a bien traduit cette inéquation, 2x plus 4, plus grand que, moins 3x, moins 2. Comme tout à l'heure, il faut se débarrasser des x sur le côté où il y en a le moins. Il y en a 2 à gauche, et il y en a moins 3 à droite. C'est évidemment ces moins 3 qu'on va enlever, parce que moins 3 est plus petit que le 2. Pour s'en débarrasser, eh bien, comme tout à l'heure, pour enlever des moins x, on rajoute des plus x, autant de plus x que de moins x. Mais ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Alors maintenant, les x et les moins x s'enlèvent les uns avec les autres. Il ne reste plus que moins 2 à droite. Et le plus x plus x plus x en jaune, je peux les remplacer par xxx en rouge, pour garder un petit peu de cohérence avec les x rouges du dessous. Voilà, les x sont du côté gauche, les nombres du côté droit, mais ça pourrait être inversé, ça ne changerait pas grand-chose. Il y a maintenant les nombres plus 4 et plus 4 à enlever. Eh bien, le plus 4 et le plus 4 faisant 8, on va faire moins 8 pour s'en débarrasser, à gauche, et aussi à droite. Alors plus 4 et le moins 8, ils disparaissent, hop, et le moins 8 et le moins 2, ensemble, donnent moins 10. Voilà. Et alors maintenant, je vous rappelle que ce que l'on cherche, c'est x tout seul et pas un paquet de x ici. Mais comme il y en a 5, je peux diviser par 5 pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul. Et si je fais ça à gauche, je dois faire ça à droite. Moins 2 divisé par 5, pardon, moins 10 divisé par 5, ça fait moins 2. Alors pour que notre inéquation 2 facteur de x plus 4 supérieur ou égal à moins 3x moins 2 soit vraie, il suffit de choisir n'importe quel x qui est plus grand que moins 2. Voilà comment schématiser les inéquations. À vous de jouer.